sur nous tendrement. Dans nos détresses, et nous soutiens sans cesse, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien. Et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, dans nos détresses, et nous soutient sans cesse, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car Jésus a dit aux siens, petit troupeau, ne crains rien, je reviendrai, auprès de moi je vous prendrai. Ma gloire éternelle, bientôt vous contemplerez. Dans nos détresses, il nous soutient sans cesse, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Merci Seigneur pour ce nouveau jour que tu nous donnes dans ton amour, pour ce deuxième jour du mois de novembre. Merci pour tes riches provisions. Merci pour ton assistance, pour ton soutien. Merci parce que tu es notre abri sûr, tu es notre asile, tu es notre appui. Béni sois-tu, Père, à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis, bonjour, bon matin, dans la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu.
D'habiles couturiers ont confectionné les vêtements que portaient Aaron et ses descendants dans l'exercice du sacerdoce de Dieu, selon Exode chapitre 28, verset 3. Les directives de l'Éternel concernant les vêtements sacerdotaux incluaient des détails racontant l'histoire collective d'Israël, tels que les noms gravés de ces tribus sur des pierres d'onyx fixées aux épaulettes des sacrificateurs. En souvenir des fils d'Israël, nous lisons au verset 12 du chapitre 28 d'Exode. Les tuniques, les ceintures brodées et les bonnets que portaient les sacrificateurs marquaient leur dignité et leur servaient de parure. Verset 40 du même chapitre. Nous nous arrêtons quelques minutes et nous y serons dans 3 ou 4 minutes. D'ici là, soyez richement bénis par l'Éternel, votre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, en Jésus-Christ. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. 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 Amen, amen, alléluia. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble, et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, alléluia. Oui, chantons, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, amen, alléluia. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre Dieu. Comme nouveau-nés dans l'Église de Jésus-Christ, nous formons ensemble un sacerdoce de croyants. Nous servons Dieu. Nous nous conduisons les uns les autres dans l'adoration selon 1 Pierre chapitre 2, versets 4, 5 et 9. Jésus est notre souverain sacrificateur. Hébreux 4, 14. Certes, nous ne portons aucun vêtement particulier, distinctif, qui nous identifierait comme sacrificateurs. Nous gardons nos vêtements et nos parures à l'intérieur de nous. Nous nous revêtons de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. En fait, les fruits de l'esprit, enfin, les différents quartiers du fruit de l'esprit. L'apôtre l'exprime bien en Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Ainsi donc,
Nous, dit-il, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voilà comment l'apôtre l'a-t-il exprimé aux chrétiens de Colosse. Quels attributs des Colossiens devez-vous le plus revêtir aujourd'hui? Comment Dieu vous a-t-il équipé pour le servir? Prions. Seigneur Jésus, revêt-moi, je t'en prie, encore plus de toi. Revêt-nous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience dans les services que nous te devons en tant que rachetés, sauvés, lavés et purifiés dans le sang de l'agneau. Nous aimerions être de vrais serviteurs devant toi, mais le péché nous en empêche. Nous ressentons notre faiblesse, ô Dieu. Nous avons failli à la tâche. Mais nous voulons continuer à te servir. Oui, nous souhaitons être des serviteurs et servantes qui n'auraient point à rougir devant toi quand tu viendras dans ta gloire. Merci Seigneur de suppléer à nos manques. Merci. Père, le jour approche où les familles Taylor, Rémy et Renélus doivent déposer dans le sein de la terre le corps de leur bien-aimée mère et grand-mère. Arme-les, ô Dieu, d'énergie nécessaire pour ce dernier hommage à leur maman et grand-maman. Soutiens les faibles, ô Dieu, et relève celles et ceux qui sont courbés. Accompagne ceux-là qui entreprendront le voyage jusqu'à Philadelphie pour assister à la cérémonie. Préserve, Seigneur éternel, leur pas sur la route ou dans les airs à bord des différents transporteurs. Prends toi-même le volant des véhicules et les commandes d'avion. Merci, Papa. Merci. Béni soit ton Saint-Nom à jamais. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux, mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sang
toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mais en moi ton espoir, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.